Maintenant qu'on a donc, voilà, donc ces cartes qui marchent bien, moi j'aimerais bien qu'on rajoute une fonctionnalité de commentaire. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la carte, ce serait bien s'il y avait encore un petit form. Alors ce qu'on pourrait faire, déjà on va nettoyer un petit peu notre wall. Moi je pense que tout ce formulaire-là, voilà, ce formulaire, on pourrait le mettre dans un composant à part. Alors on va l'appeler, comment est-ce qu'on pourrait l'appeler? On va l'appeler, allez, on va l'appeler form, post form. Allez, post form.view. Voilà, donc script export default name comment est-ce qu'on dit qu'il s'appelle? On dit qu'il s'appelle post form. Au niveau du CSS, est-ce qu'il y a un truc? Ah ouais, background color. Ouais, bon, on pourrait le mettre. Ouais, en fait, on va prendre. Ouais, on va prendre ces deux trucs. Voilà, donc style, hop, je vais le mettre là. Alors je vais quand même mettre un style module, histoire que j'ai pas envie que ce soit tous mes inputs de mon site web et tout mon body de mon site web qui soient concernés par ces règles-là. Donc voilà, c'est pour ça que je mets un style module dessus. Et enfin, notre template, là-dedans, et ben, on va prendre ce qu'il y a là-dedans, là dans le wall, et on va choper tout ça, hop, et je le colle ici. Alors pourquoi div element missing and tag? Ah oui, d'accord, effectivement, c'est le conteneur. Effectivement, puisque ce conteneur, en fait, ouais, ce conteneur, il appartenait pas à Wall, en fait, hein, il a au post form. Je vais le remettre là, voilà. Ok, donc là, j'ai un post form, et puis là, maintenant, je pourrais l'importer ici. Donc, à la place de card, je vais lui dire, on va prendre post form. Et puis, donc, dans les components, on va lui dire, on va prendre post form. Et puis où est-ce qu'on va le coller? Ben, on va le mettre juste en dessous du conteneur là. Post form. Voilà, parfait. Donc on a donc notre formulaire avec un drop, et ensuite la petite barre là de division, puis ensuite trois cartes. D'ailleurs, est-ce que vous savez quoi? Peut-être que ce HR, je vais le mettre à l'intérieur du post form aussi, hein. Ce sera peut-être un petit peu plus joli. Voilà, comme ça. Normalement, mon site web n'a pas changé. Voilà, il est toujours bon. Parfait. Je vais changer un petit peu la gueule des images là dans le card. Dans le card, j'aimerais bien, au lieu de mettre du 300-200, je vais lui dire, j'aimerais bien aussi voir des images de dimensions différentes, genre 400-200, qu'est-ce que ça donnerait? Ah ouais, voilà, donc ça fait des trucs comme ça. Mhm. Ce qui serait bien, ce serait qu'à l'intérieur donc de voilà, juste en dessous du last updated là, ce serait bien qu'on puisse rajouter une liste de comments. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait dire, bah, pour chaque card, il y aurait un conteneur de comment. Alors, à quoi ça ressemblerait un comment? Bah, ça pourrait être un petit peu comme Facebook, là, vous voyez, ce serait donc, il y aurait un machin, comment est-ce que je vais faire? Voilà, il y aurait une image, et puis un nom, et voilà, un truc comme ça, là. On va faire ça. Alors, à quoi ça ressemblerait un comment? Comment, alors est-ce qu'on appellerait ça replies ou est-ce qu'on appellerait ça comment? Allez, on va appeler ça comment. Alors, comment.view. Et alors, à nouveau, bah, on va se faire un script export default name comment. Style, je sais pas ce qu'on mettra, mais bon, là, je le mets en module maintenant. Et puis, au niveau du template, qu'est-ce qu'on voudra? Eh ben, on voudra un avatar. Donc l'avatar, ce sera quoi? Bah, ce sera à nouveau une image. Alors, où est-ce qu'on avait ça? Je crois que c'était dans le card, hein. On va prendre le même type d'avatar. Donc je vais prendre lui, là. Donc hop, je vais mettre lui. Sauf que cette fois, ça va être tout petit, hein. Je vais mettre une image qui sera peut-être de
de 50. Si vous mettez un seul chiffre, normalement, ça fait 50 sur 50. Ok. Qu'est-ce qu'on voudrait aussi? On voudrait une image. Alors, peut-être qu'on pourrait mettre un display flex autour de ça. Ouais, vous savez quoi? On va wrapper ça avec quelque chose une div. Je me trompe, c'était comment déjà le display flex? Je crois que c'est d-flex. Autant que je me souvienne, c'était ça, hein. Faire un CTRL SHIFT F. Oui, voilà, c'est d-f. Très bien. Donc, il y a quoi? Il y a une image. Euh, Il y a quoi d'autre? Il y aurait un nom. Donc, le nom, qu'est-ce que ça pourrait être? On va dire qui est-ce qui va commenter? On va dire que c'est Sylvie du marketing. Et puis en dessous, il y aurait à nouveau peut-être voilà, waouh, c'est super beau. Un truc comme ça. Donc là, on aurait notre template ici, donc ce comment. Et alors, ce serait bien que donc dans la card, on puisse importer le comment. Donc on va aller dans le card et on va lui dire, dans la card, tu importes le comment from, voilà, comment. Et puis il faut aussi lui dire qu'attention, ce card, il contient un component qui s'appelle comment. Et alors où est-ce qu'on va le mettre là, le comment? Et ben on va le mettre juste en dessous du, voilà, ici là, hein. Voilà, parfait. Je pourrais même en mettre 2 ou 3 même. Donc sur chaque carte, il y aura 3 commentaires. Qu'est-ce que ça donne maintenant? On rafraîchit. OK. Donc là, j'ai OK. Alors, j'ai cette image-là qui est pas super. J'aimerais bien lui mettre, je me souviens plus, c'était round. Je me souviens plus, c'était quoi? Euh, Autant que je me souvienne, dans le post, dans le logo, dans le login, je crois que c'était, voilà, rounded circle, shadow 4. Voilà, je vais mettre cette classe-là à l'image là à l'avatar. Class card image top. Et je vais aussi lui mettre shadow 4. Attendez. Ok. Qu'est-ce que ça donne? Ok. Alors pour qu'on s'y retrouve un petit peu, allez, ces machins-là, je vais leur dire le commentaire là, donc la div, on va lui mettre un border de 1 pixel solide red, histoire qu'on puisse voir de quoi on parle. Voilà, donc vous voyez, c'est pas super super. Alors, l'image, qu'est-ce qu'on voudrait dire? Eh ben, l'image qui a une classe... Non, bah écoutez, on va juste mettre l'image qui est à l'intérieur de la div. On va lui dire qu'elle aura un width de 50 pixels et un height pareil de 50 pixels. Ah non, mais c'est déjà ce qu'on a, 50 et 50. Je vais lui dire peut-être 15 et 15. Et puis je vais lui dire qu'elle aura un border radius de 50%. Alors malheureusement, ça a aussi touché les images qu'on voulait pas. Alors, pourquoi est-ce que j'ai ça? J'ai un border sur tous les divs dans le comment. Alors pourquoi est-ce que ce div aussi, pourquoi est-ce que j'ai un border de 1 pixel solid red sur les divs qui sont à l'extérieur du comment? C'est intéressant ça. Normalement, ah, vous voyez, c'est toutes mes divs qui ont pris là. Ça, c'est pas bien du tout. Euh, alors peut-être que c'est du scope que j'aurais dû mettre. D'accord, voilà. Donc en fait, avec du scoped, maintenant, c'est bien, voilà, il y a bien que notre composant qui est concerné par la règle. Ok, alors cet avatar, ouais, 15-15, c'est pas top. Je vais mettre du 25 à la place. Mhm. Est-ce qu'on pourrait faire un display flex par ici? Ouais, ce qu'on pourrait faire donc, j'aimerais bien que ça, ce soit dans un conteneur à part. Donc en fait, on va peut-être faire un petit flex. Alors,
La div, on va la prendre. Alors, on a une div class alors qu'elle a div class display flex. Ok. Moi, je pense que ces deux P là, on pourrait les wrapper à l'intérieur, pareil, d'un truc qui serait de classe display flex, et puis qui se rappellerait. Faudra peut-être qu'on lui donne un autre nom aussi. Bon, je sais pas. Bon, en tout cas, voilà. Si on fait comme ça. Ce display flex, je pense qu'on pourrait essayer, j'aimerais bien le mettre en flex direction colonne. Alors, par contre, je me souviens plus. Attends. Bootstrap flex direction. Et alors, c'est colonne. Ah, voilà, c'est point flex colonne. Voilà, c'est ça. Donc, on va lui mettre flex colonne. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est pas trop mal. On pourrait changer un petit peu, voilà, les écartements. Je vais lui rajouter un nom. Je vais lui dire, ce sera du comment text. Et puis je vais le mettre là. Tout ce qui est comment text, alors on n'oublie pas le point. Est-ce qu'on pourrait lui dire un background color? J'aimerais bien lui mettre un petit background color. Je sais pas ce que c'est que ça. On changera ça un peu plus tard, hein. Et puis j'aimerais bien lui mettre un petit border radius de 3 pixels. 5. Voilà, c'est un peu mieux. J'aimerais bien lui mettre un width de 100%. Ah, non. Ok. Ok, là on n'est pas trop mal. Peut-être qu'on pourrait rajouter un petit peu de gap là sur ce display flex. Sur ce display flex, voilà, bon, je vais lui mettre un petit gap de 1 REM. Ah oui, non, attendez, ça a mis un gap entre les deux là. Non, pardon, c'est pas lui que je vais mettre C'est sur ce display flex à lui là que je vais lui mettre un gap. Du coup, parce que moi j'aimerais bien élargir un petit peu là, vous voyez, ils sont un peu serrés là. Donc si je vais sur flex, c'est que je cherche gap. Non, il n'y a pas ici, je cherche gap. Spacing gap. Ils ont forcément un truc par ici. Voilà, gap 3. Ah ouais, voilà. Degrid gap 3. Ok, bon bah je vais lui mettre gap 1. On va voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas trop mal. On pourrait leur mettre un petit margin top aussi, hein. Quoique, attendez, non, je crois qu'il y a encore un. Voilà, gap 1. Là aussi, c'est un peu écarté, là. Peut-être qu'on pourrait leur enlever. C'est quoi? C'est leur margin bottom. Ah, ils ont un margin bottom à 1 REM qui a été défini. Ouais, donc ici, là, par Bootstrap. Bon, bah pareil, peut-être que tout ce qui est P. Alors, je vais dire les P à l'intérieur de Deflex, par exemple. Alors, tout ce qui est à l'intérieur de Deflex P, je vais leur mettre un margin bottom de 0. Voilà, il m'a trouvé deux références, effectivement. Il y en a deux. Ok, donc là, on est bien. Peut-être qu'on pourrait dire aussi, Sylvie du marketing, le nom pourrait être en gras. Alors que on pourrait dire que si c'est si c'est le first child, alors D, et on va dire, je crois que c'est first child. Ah non, P, nth child 1, je crois. On pourrait dire, voilà, font weight bold. Voilà, donc là on voit que c'est Sylvie du marketing, voilà, c'est écrit en gras. Alors peut-être font weight bold, c'est un petit bold, c'est pas super. Peut-être qu'on pourrait mettre 500. Voilà, c'est un petit peu mieux. J'aimerais bien mettre un petit écart aussi entre les différentes divs là. Voilà, j'ai cette div là et celle au-dessus. Voilà, j'aimerais bien que les enfants directs, alors que si on a des divs, ouais, j'aimerais bien que mes display flex à l'intérieur de card body aient un petit margin ou un gap peut-être. Ah non, mais il n'y aura pas de gap. Allez, on va leur mettre un margin, on va leur mettre un margin bottom.
Donc on va dire tout ce qui est display flex à l'intérieur de card body. Bah, en fait même display flex tout court. Bah, tout ce qui est display flex. Ouais, en fait, je vais les au lieu de mettre div et div, je vais mettre div, tout ce qui est display flex là. Et puis je vais leur dire margin bottom de combien de 1.5 REM, 1 REM. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Alors le problème c'est qu'en fait j'ai 2 fois du margin bottom, alors du coup moi je voulais que du margin bottom entre les 2 commentaires, mais pas entre le commentaire et son parent. Bon, on va modifier ça. On va cibler uniquement les display flex qui sont des enfants directs de card body. Donc je vais prendre voilà, donc point card body et donc enfant direct, voilà, display flex. Et là normalement il y en a que 2. Ah ouais, voilà, vous voyez que c'est quand même vachement mieux. Ok. Bon, c'est pas mal. On pourra peut-être rajouter un petit peu de padding. Vous voyez? Alors on va le rajouter margin. Alors border 1 pixel, on peut le retirer. Et puis je vais mettre padding de 1. Ah non, merde. 1 REM. Quoique le padding, on peut mettre ça en EM à la limite, puisque si la fonte augmente, ce serait bien que le padding et le margin bougent aussi, s'adaptent. Ok. Ah alors non, en fait j'aime pas les EM parce que oui, ça double dès que vous rentrez dans un enfant, ça double, ouais. Donc, attendez. Non, ça reste bizarre quand même. Attendez, pourquoi est-ce que j'ai lui et j'ai lui. Alors pourquoi est-ce que lui il a du... Alors le margin bottom, ça c'est normal. Mais alors j'ai l'impression qu'il a du padding. Ah oui d'accord, donc c'est pas lui que j'aurais dû donner du padding en fait. Celui qui aurait dû avoir du padding, c'était le display flex. Ah bah voilà, bon voilà, là on est bien. Attendez, peut-être que c'est lui, ce P. Ah voilà, donc c'est le display flex qui lui-même est enfant de display flex à la limite. Bon, allez, on va faire comme ça. Donc on va dire tout ce qui est... Bon, vous voyez, en fait, la solution, bon, soit je fais un tas de règles comme ça, soit j'écris des classes directement sur les composants. Ouais, je vais plutôt faire comme ça. Donc lui, ce display flex là, je vais lui mettre un padding de 1. Ouais, padding 1, c'est bien ça, hein. Vous voyez que là, quand je suis là, et que, voilà, si je prends un de ces éléments-là, voilà, genre lui, voilà, il a un P1, et le P1, ça lui met un padding de 0,25 REM. Ok, là, on est cool. Ok, moi j'aime bien. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Ce serait bien qu'on rajoute des boutons reply, peut-être. Alors peut-être qu'on va là... Non, tout simplement, on pourrait rajouter encore un formulaire. On pourrait... Ouais, nous, on pourrait rajouter encore un... En dessous, là, on pourrait rajouter un form. Déjà, commençons par changer là, cette couleur orange qui est pas top. Si on prenait... Allez, le BS Gray 300 a l'air pas mal. Il a l'air pas mal. Hop, je vais prendre le BS Gray 300. Et donc, à la place de bisque, je vais mettre var et le BS Gray 300. Voilà, c'est un petit peu mieux. Peut-être que pour le background, 200, peut-être un peu mieux. Ouais, on va peut-être rajouter là, vous voyez, un peu comme sur Facebook, là, on va rajouter donc une image, enfin un avatar, puis voilà, un comment là, et puis on va mettre un bouton post aussi, je crois, hein. Alors allons-y, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, c'est super beau, donc ce sera la liste des comments. Et alors, où est-ce qu'on voudrait la liste des comments? Donc là, ah ouais, donc ça c'est un commentaire. Ah oui, d'accord, non. Oui, oui, attendez, hein, parce qu'en fait on a plusieurs commentaires. Rappelez-moi, donc dans la card, voilà, donc il y aura comment, comment, et en dessous du comment, il y aura en dessous des diffs de tout à la fin des comments, il y aura un
espace où on pourra rajouter où on pourra encore rajouter une reply. Alors du coup, ça veut dire que ces comments, ce serait bien de les mettre dans un container, puisqu'on ne sait pas combien il y en aura. On voudrait que... Bon, écoutez, on fera ça plus tard, mais en tout cas, faudra qu'on y pense. Là, qu'est-ce qu'on va, on va fabriquer un autre... on va fabriquer un autre paragraphe. Comment ça s'appellera? Est-ce qu'on pourrait réutiliser ce post form? Ce post form, à quoi il ressemble? Ce post form, il est là. Est-ce qu'on pourrait lui rajouter... moi, je pense que... Est-ce qu'on le réutilise? En tout cas, ouais, ce qui serait bien, c'est qu'après tous les commentaires, là, on rajoute encore un champ. Et donc là, ce champ, qu'est-ce que ce serait? Eh à nouveau, ce serait une image, un avatar. Alors, ça fait plusieurs fois qu'on commence à utiliser des avatars. Mais moi, j'aimerais bien que on l'enregistre quelque part, hein, ces avatars, parce que là, dans le comment, là, vous voyez, on a une image SRC, tout ça, là. Moi, j'aimerais bien que ça, on en fasse un avatar. Alors, on va y aller. On va faire un avatar.vue. Donc, pareil, pas style, script, export default. Alors, comment est-ce qu'on va l'appeler? Name, on va l'appeler avatar. Des components qu'il exporte, il n'y en aura pas. On va faire un template et ensuite il y aura un style qu'on va mettre scoped. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais juste prendre cette image et puis la mettre dans l'avatar à l'intérieur du template. Alors, est-ce que j'ai du style? Ah voilà, donc cette image-là, il faudrait qu'elle soit, voilà, width 25, height 25, border radius 50. Donc ça, je le prends. Et donc, je le colle à l'intérieur du style ici. Du coup, j'ai plus besoin de mettre le display flex. Surtout que là, vous voyez que j'ai 0 référence, il ne trouve pas. Alors que là, si je fais comme ça, normalement, il trouve 2 références, normalement, hein. Ok, donc export default, il est bon. Maintenant, dans le commentaire, il faudrait lui dire, tu vas export default comment, et on va lui dire, alors déjà, on va lui dire d'importer le, comment est-ce qu'il s'appelle? Le avatar, from./avatar, et puis on va lui dire que il contient, hop, il contient avatar. Ok, et donc ah merde, je l'ai mis au mauvais, ah merde, je l'ai mis au mauvais endroit, je suis dans comment. Attendez, hop. Est-ce que Sylvie du marketing, elle a besoin de... Ah bah si, est-ce qu'on en aura besoin? Oh putain, je me suis perdu. Attendez. Non, excusez-moi, oui, on est au bon endroit, hein. Puisque, voilà, on va se mettre... Voilà, c'est ici qu'on a besoin du avatar. Parfait. Alors, où est-ce qu'on avait besoin d'un avatar aussi? Du coup, dans le post form, il me semble qu'il y avait une image ici aussi, là. Non? Où est-ce qu'on avait une image? Ah, là, c'est dans Bob de la compta, là. Donc, je pense que c'est sur la carte aussi qu'on avait un avatar. Voilà, cette image-là. Cette image, on va pouvoir, pareil, la remplacer par un avatar. Est-ce que c'est exactement la même? Ah non, c'est pas exactement la même. Bon, on le changera plus tard. Ok. Nous, on va retourner sur le comment. Voilà, c'est super beau. Alors, nous, on était où? Pardon, on était sur la card. Et donc, sur la card, il y avait comment. Et puis là, on pourrait à nouveau donc nous mettre. Alors, qu'est-ce qu'on mettrait? À nouveau, on mettrait une classe de displayFlex qui contiendrait elle aussi un avatar. Ah, par contre, lui, je ne vais pas importer l'avatar, je crois. Ouais, il faut que je lui dise import avatar. Et il faut bien qu'on lui dise qu'il l'a à l'intérieur de lui, là. Ok. Donc, on va le dire avatar. Quoi d'autre qu'il y aura? Il y aura, il y aura un input, hein. Il y aura un input. À quoi ça ressemblait les autres inputs qu'on a mis jusque-là? C'était... Alors, c'était un input, div class form floating, label for, email address, password. Ah oui, non, ça c'était sur le login.
sur le navbar, on avait un... Ah ouais, tiens, on avait ce search là-haut, là. Ouais, on pourrait se servir à un truc un peu pareil, hein. Input type search, class form control, placeholder search, area label. Ouais, ça c'est que du... Alors, colonne 12, large auto, margin bottom 3. Quand on est sur des larges, il n'y a pas de margin bottom. Donc, margin bottom est de 0 quand on est sur des grands écrans en large. Et margin end, donc la margin de fin, donc la margin de droite, quand on est sur un gros écran, elle est de 3. OK. Donc, nous c'est pas ce qu'on veut. Nous, on voudrait juste un simple input. Voilà, une file input, ouais, input, ouais. Pas un très grand fan de tout ça. Bon, écoutez, on va se fabriquer notre machin nous-mêmes, hein. Attendez, par contre, je me suis perdu. Hop, je vais tout fermer. Où que j'étais? J'étais sur... ouais, c'est super beau. Sylvie du marketing, là. C'est quoi déjà, Sylvie du marketing? Voilà, c'est dans le comment. Et donc, on était dans... Alors, qui est-ce qui utilisait le comment? Celui qui utilisait le comment, c'était le card. OK. Et donc, dans le card, on veut un avatar et on va vouloir aussi avoir un input de type text et on voudra aussi mettre un button qui sera... voilà, on voudra mettre un button pour poster, sachant qu'il me semble qu'on en avait déjà un. Je regarde, on n'avait pas un post quelque part. Voilà, tout là. Voilà, ici, lui, là. Lui, il a quoi comme classe? On va le regarder. Button type, button. Hop, je fais un CTRL-C et je vais le CTRL-V ici, là. Peut-être que lui, on pourrait en faire un badge pour qu'il soit un peu plus joli. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Voilà. On a... Ah, alors tiens, l'input, il est... Hein, c'est marrant. On ne voit pas l'input. Input type égale text. Ok, c'est bizarre. Alors, on va aller là-dessus à nouveau, hein. On va chercher input. Input group, multiple input. Voilà, user input. Non, pardon. Custom file input, bon, juste input group. Sizing, checkbox and radio, first and last name. Non, il n'y a pas un input tout simple. Input group, je veux pas un input group, je veux juste un input. C'est pas une classe input group text. Alors on fait un CTRL-C, là, CTRL-SHIFT-C. Alors voilà, là on a notre display flex. Notre image elle est bien. Le input, il n'y a rien, mais il est là. Et ensuite le button, il est là. Alors est-ce que ça pourrait être parce que l'input, on n'a rien écrit dedans? C'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe si on mettait pouet? D'accord, donc en fait, il serait là-dedans. Alors c'est bizarre parce que normalement, le input, ça me laisse un champ où je peux taper quelque chose. Je vais retourner sur Bootstrap, là, voilà, je suis sur les inputs. Tiens, regardez, je vais prendre... Ouais, lui, il est bien, là, le username. Voilà, vous savez quoi, je vais prendre... Lui, il est très joli, là, en plus, il y a un joli effet, là, quand on clique dessus. Alors, où est-ce qu'il est, le username? Le username, c'est lequel? C'est ouais, c'est lui, là. Je vais prendre lui. Et je vais le mettre, là, à la place. Voilà. Est-ce que c'est mieux? Voilà, là, on est mieux. Alors pourquoi est-ce que maintenant il accepte? Je crois que c'est parce qu'il a mis une classe de form control peut-être. C'est quoi le form control? C'est display block, width 100%, padding, font size, line height, background color, appearance, none, border radius, transition. Bon, ok. Ok, très bien. Là on est good. Par contre, ils sont un peu... J'aimerais bien mettre un gap entre tous ces machins-là. Je trouve que déjà ils sont pas très très beaux. Ce display flex là, on pourrait peut-être lui changer un petit truc. J'aimerais bien lui mettre par exemple voilà, gap de 1 REM par exemple, un peu moins peut-être. Et puis j'aimerais bien aussi leur mettre un align items center qui soit à peu près tous à la même hauteur. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire aussi? On pourrait lui dire non mais ouais c'est mieux comme ça peut-être.
Ce bouton post, peut-être qu'on pourrait en faire un badge qui soit un peu plus joli. J'ai l'impression qu'ils sont pas bien alignés ces deux trucs-là. Attendez, donc j'ai l'image, j'ai le input form et j'ai le button. Pourquoi est-ce que... Ah oui, d'accord. Donc, en fait, le button, lui, il a de la marge. C'est pour ça, donc on va lui retirer sa marge. Donc je vais lui mettre un margin 0. Est-ce que ça marcherait? Ah non, vous voyez que j'ai les autres là qui sont importants. Ouais, attendez. Et si je lui retire son margin top, ouais, voilà. Si je lui retire parce qu'il est en classe MT1, d'accord. Il est en classe MT1 et le MT1 c'est margin top. Alors, est-ce que... Voilà, je vais lui retirer son MT1. Voilà. Euh, voilà, c'est un peu plus joli. Ah oui, non, j'avais dit que je mettrais un gap. Alors, je vais mettre un gap de 1 sur mon display flex. Je crois que c'est G-1. Qu'est-ce que ça donne? Non? G-1, ça fait quoi? Ça fait BS gutter Y, donc c'est pas ça. Alors attendez. Bootstrap gap flex, enfin flex gap. Comment est-ce qu'on fait? C'est padding 2, BD highlight, display inline, flex P2, non? Alors attendez, hein, je vais rechercher les gaps. Je l'ai oublié. Ça doit être, ça doit pas être bien dur, ça doit être un gap 1, une connerie comme ça. Gap 1, yes, bingo, c'est ça. Vous voyez, regardez, hop. Gap 1, ça m'a mis un 0,25 REM et c'est joli. Ok, parfait. Donc c'est un gap-1. Où est-ce qu'il est? Voilà, donc c'est pas G1, c'est gap-1. Et puis j'aimerais bien lui mettre un align item center aussi, puisque... Non, quoique... Ouais. Peut-être que ces avatars-là, on pourrait les agrandir un petit peu quand même, hein. Je vais aller sur Avatar. Hop. Sur Avatar. Et puis je vais lui dire width, au lieu de 25, je vais lui mettre 30 partout. Voilà, c'est un peu plus joli quand même. Ok. Ce que j'aimerais bien maintenant changer, c'est le background qui est pas super en fait. Même si je sais on a passé pas mal de temps dessus déjà. Mais background color. Non, pas lui. Plutôt... Voilà, le app. Ouais, le app, ce serait bien si on pouvait lui mettre un background color un peu plus sombre quand même, hein. Qu'est-ce que j'avais dit? Je me souviens que j'avais pris un F5 quelque chose là, j'avais pris lui. Je vais prendre un truc un peu plus sombre quand même. Hop, je peux pas lui mettre. Hop, un truc comme ça. Ça passe quoi maintenant? Ouais, voilà, c'est un peu plus sombre, c'est peut-être un peu plus sympa comme ça. Oui, voilà, moi je préfère, hein. Ok. Euh, ok. Bon, écoutez, on est pas mal. Un truc, par contre, là, vous voyez que ça, c'est pas super au niveau du flex. Là, on était bien sur les autres machins. Par contre, là, vous voyez, là, c'est pas super. Je pense que j'ai dû mettre quelque part sur mon container, j'ai dû lui mettre, voilà, un max width de 540 pixels. Non. Voilà, donc en fait, si on regarde, en fait, je crois que c'est ma carte, je lui avais mis une width. Voilà, je lui avais mis une max width. Et voilà, et c'est pour ça, en gros, que ouais, c'était pas super. Peut-être qu'au lieu de mettre un width en 30 REM, j'aurais peut-être dû mettre genre width de 70%. Comme ça, voilà, ça serait mieux passé. Vous voyez, un truc comme ça, c'est plus sympa. 70%, c'est bien. J'aurais pu aussi lui dire en media query, voilà, width 70, mais sinon, dès qu'on touche un breakpoint, là, comme ça, le width passe à 100%. Ça, on pourrait faire un truc comme ça, là aussi. Voilà, ça c'est mieux quand même, hein. Voilà, voilà, on fait un width. Voilà, width 100%. D'ailleurs, si j'enlève le width 100%, il me semble que c'est comme ça par défaut. Ouais. Donc il faudrait juste que je lui dise qu'il y a un width de 70% quand on est sur des gros, sur des gros écrans. Donc voilà, on pourrait lui dire, faire une media query en min width 800 pixels par exemple, et ben il passe à 70%.
Voilà. Parce que là, voilà, là c'est pas super. Donc, écoutez, on va faire comme ça. Alors, si on cherche alors, Bootstrap, Media Queries, on devrait trouver quelque chose. Alors chez Media Queries, voilà, et donc ils ont des breakpoints qui sont voilà ici là, 576, 768, 992, voilà. Nous, on voudrait un truc au-dessus de 768 pixels par exemple, donc ça voudrait dire que on utilisera le MD. Alors comment est-ce qu'on l'utilise par contre? Il faudrait dire, bah tiens, regardez là, j'ai single breakpoint, voilà. They are also media queries for targeting a single segment of screen sizes. Ok. Bon, bah, je vais prendre celui-là. At include media breakpoint only MD. Bon, je vais tenter ça. Media queries, c'était screen, je me souviens, mais eux, ils font un include. Include, ça me fait penser plutôt à du SAS. Donc bon, écoutez, j'espère que ça marche. Je vais lui dire MD. For example, include media breakpoint only MD will result in... Ah oui, d'accord. Donc non, nous, on voudrait pas quelque chose qui est seulement MD, on voudrait quelque chose qui est au-dessus de MD. D'accord. Alors, non, on va dire Media max width 768. Voilà, non, c'est presque comme ça ce qu'on voudrait. Max width, non, on voudrait un min width en fait. Donc en gros, voilà, include media breakpoint up MD. Voilà, je pense que c'est plutôt lui là, hein. No media query necessary for excess breakpoint as it's effectively media min width 0. Ok. Donc je vais prendre lui. Je vais aller sur ma carte. Où est-ce qu'elle était? Il me semble qu'elle était là. Là, je vais aller sur la carte et puis là, je vais mettre mon media query ici. Et puis je vais lui dire, eh ben, quand on est au-dessus de MD, eh ben, la carte aura une width de 70%. Alors, est-ce que ça marcherait? Ah, include, il risque de ne pas connaître, ouais. Non, bon, j'espère que ça marche, on va voir. Donc là, on est comme ça. Je sais pas. Là, donc, il est à 100%. Mais ensuite, si on est comme ça, alors on va chercher un F card. Ok. Alors, CTRL F card. Voilà, donc on est là-dessus. Est-ce qu'il m'a mis ma media query? Non, il me l'a pas mis. Donc c'est bien ce que je craignais. En fait, ouais, je crois qu'il comprend pas vraiment le SAS. Vous voyez, regardez, il y a écrit ça. These SAS mixins translate in our compiled CSS. Voilà, je me souviens qu'effectivement, alors vous vous souvenez que le include, c'était une règle qu'on voyait en SAS. Et nous, on n'a pas encore de SAS. Donc, bah écoutez, je vais plutôt mettre at media min width 768. Voilà, c'est pas super propre, mais écoutez, ça ira, hein. Voilà, donc je vais mettre ça ici, comme ça, là. Ça devrait mieux passer. Alors, voilà, là on est en 70. Et dès qu'on ferme un peu, là on est en 100%. Voilà. Donc là on est bon. Je vais continuer à agrandir. Hop, 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 hop. Alors, est-ce que j'ai bien... Voilà, et là j'ai bien mon width qui est de 70%. Ok, bon bah écoutez, moi il me semble qu'on est plutôt pas trop mal sur les replies. Ce wall là, je peux le virer maintenant, hein. Où est-ce qu'il est? Il est là. Allez hop, on vire. Ah, alors du coup, ce composant là, notre container, alors à qui est-ce qu'on met de la marge? On met ouais, à notre form floating plutôt. Où est-ce qu'il est notre post form? Notre post form, il est là. Attendez, notre post form, il est là. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? On pourrait lui dire template, ouais, div form floating. Allez, notre form floating, on va lui mettre un margin top de... Allez hop, de 2. Allez, on va 4. Voilà. Bon, ça me semble pas trop mal. Ah si, un autre truc que je voulais, c'est que ce post-là, j'aurais aimé en faire un badge. Je trouve qu'un badge, c'est un petit peu plus joli, vous voyez. Alors voilà, on a nos badges.
Ah non, pardon, non, pas badge, pardon, background colors, pills badge, voilà. Je pense qu'on aurait pu lui mettre un petit border radius. Mmh. Comment est-ce qu'on met un border radius déjà? Je regarde. Border radius, c'est rounded, tout simplement. Ou alors, attendez, le premier c'est rounded, l'autre c'est rounded top. Moi, celui-là, il est bien. Rounded peel. Ah, rounded peel. Ah, c'est bien ça. Oui, comme une pilule. Rounded peel. Ok, donc eh ben, lui, le bouton post, là, je vais le mettre en rounded peel. Et alors, si on regarde, allez. Ah mince, j'ai pris le mauvais. Attendez. Celui qu'on voulait, c'était dans les comments. Non, c'était dans le cards. Voilà, c'est lui. On va mettre, pardon, rounded peel. Voilà. Et donc là, maintenant, vous voyez que lui, il est plutôt en pile, là. Voilà. Bon, bah écoutez, moi, il me semble qu'on est bon, là. Il me semble qu'on est bon. Au niveau du display, je crois qu'on a fait à peu près ce qu'on voulait.